À quoi pourraient servir les boules de verre? Quand on les voit comme ça, les vers ont l'air plutôt inoffensifs. Ils gigotent maladroitement, ils se déplacent à 2 à l'heure et ils n'ont même pas de visage. Pourtant, certains vers ont une capacité qui fait flipper. Ils peuvent se réunir à 10, 100, voire des milliers et former des boules de verre. Intéressant. Les vers, ce sont des animaux qui respirent par la peau. Et, pour que cette respiration puisse avoir lieu, il faut que leur corps soit humide. Donc s'il fait trop sec, ils décèdent. Se joindre à d'autres vers pour s'emberlificoter dans une grosse boule leur permet notamment de sécher moins vite et donc de rester en vie. Ce qui est complètement dingue, c'est que cette boule de verre, une fois formée, devient comme une sorte d'être vivant à part entière qui peut se déplacer en tant que boule. Mais, si la situation le demande, cette boule peut se désagréger à la vitesse de l'éclair et redevenir une multitude de vers séparés. Dernièrement, une équipe de chercheurs des universités de Georgia Tech et du MIT aux États-Unis ont réussi à construire un modèle informatique de ces boules de verre. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien parce que si l'on comprend les techniques utilisées par les vers pour s'emberlificoter, se déplacer, puis se désemberlificoter, eh bien on pourra peut-être construire un jour des robots qui fonctionnent de la même façon. Ces robots pourraient former des outils qui changent de forme, du papier cadeau qui emballe tout seul, et peut-être aussi explorer des endroits difficiles à explorer. L'équipe de Georgia Tech a d'ailleurs fait des premiers essais. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf, mais ce n'est que le début. Intéressant.